Bonjour à tous. La Bourgogne-Franche-Comté, championne du tri. Notre région fait partie des plus exemplaires. Selon Citeo, chaque habitant a trié 90 kg de déchets en 2024, soit 20 kg de plus que la moyenne nationale. Un résultat lié aux actions locales, règles de tri simplifiées et centres modernisés à Dijon, ou encore à intelligence artificielle pour repérer les erreurs de tri dans l'Yonne et la Haute-Saône. En Saône-et-Loire, plus de 4500 foyers ont été sensibilisés. La région se classe 3e derrière la Bretagne. Enquête publique sur le crématorium de Monson. Elle se tient jusqu'au 1er décembre. Les habitants peuvent consulter le dossier en mairie ou en ligne et déposer leurs avis ou suggestions. Le commissaire enquêteur centralisera ses contributions pour en informer le préfet. Le chantier géré par la Société des crématoriums de France devrait durer 2 ans avec une concession de 34 ans offrant un service de qualité abordable pour les habitants. Un homme interpellé pour exhibition sexuelle à Besançon. Un homme de 57 ans a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche après avoir exhibé ses parties génitales devant des policiers. Il a été placé en garde à vue. Ce que nous murmurent les murs, une nouvelle exposition à Dijon. Le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le 1204, accueille une exposition consacrée à l'archéologie du bâti réalisée par l'INRAP. Des témoignages archéologiques qui révèlent des organisations sociales, des croyances et désirs des sociétés qui nous ont précédés. Pour évoquer Dijon, un module est consacré à la tour de bar ou tour neuve de l'hôtel des Ducs. Explication d'Emmanuel Laborier, archéologue à l'INRAP Bourgogne-Franche-Comté, au micro de Charlie Chauvasson. Il y a à la fois une présentation qui se veut nationale de tous les types de constructions que peuvent rencontrer les archéologues depuis la fin de la préhistoire, le néolithique jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et puis pour ce qui est de Dijon aujourd'hui, au 1204, des panneaux spécifiques à l'étude de la tour de bar qui fait partie de la résidence des Ducs de Bourgogne et qui est intégrée maintenant au musée des Beaux-Arts. On s'intéresse évidemment aux matériaux, on essaie de comprendre d'où ils viennent, donc comment ils ont été transportés. Là, on est chez le Duc de Bourgogne, donc on sent qu'il y a des projets d'importance, mais il y a aussi tout le détail de la technique en fonction des époques, que ce soit la taille de pierre, la fabrication des carreaux pour le sol. Une exposition à découvrir jusqu'au 4 janvier. Dans le reste de l'actualité, après un week-end de repos, les députés sont de retour à l'Assemblée. Reprise ce matin des discussions sur le volet recettes du projet de loi de finances. Plus de 1500 amendements sont encore à examiner. Ce soir, ils se pencheront également sur le projet de loi de fin de gestion. La question de la baisse des recettes de TVA sera notamment abordée dans l'hémicycle. Et puis en tennis, qui pourra battre Yannick Sinner? L'Italien a battu Carlos Alcaraz en 2-7 hier lors de la finale de Master ATP de Turin. Carlos Alcaraz, lui, passera à la fin de l'année numéro 1 mondial. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.